Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies générales du mois de mai pour les Sagittaires. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui vraiment, ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites vraiment preuve de discernement. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée et voir un peu ce que je propose, je mets tout en descriptif de cette vidéo. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant tout le mois de mai. On a la femme et les enfants. Donc pour certains, et la fécondité. Donc pour certains, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse. Donc là, on est dans l'énergie féminine. Pour certains, au niveau, on va dire, énergétique, on va se rapprocher de son côté yin, du côté un peu plus féminin de son être, qui nous permettra de nous ouvrir peut-être à notre enfant intérieur. Et avec les enfants, on aura peut-être des choses à voir avec ses enfants, si on en a, ou peut-être avec les enfants de quelqu'un de cœur, ou aussi peut-être avec des frères, des sœurs, mais plus petits que soi en fait. Bon, on va aller voir un petit peu point par point ce que ça veut nous dire en plus. Donc il y a bien la notion aussi avec la cigogne et le nid, l'annonce d'une grossesse ou peut-être un accouchement également, plutôt que prévu, on me dit. Alors, on va aller voir par point avec les rêves enchantés de Lenormand. On a la boussole. On cherche son chemin pour certains. Pour certains, on est sur le bon chemin. Hein, mais avec l'étoile, on vous dit de garder espoir, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre bonne étoile et d'avoir foi en l'univers. Alors, au niveau du travail, on a les souris. Donc pour certains, on a des craintes, on a des doutes. Il y a des choses qui nous tracassent au niveau du travail. Peut-être l'envie d'un nouveau commencement aussi, d'être plus épanoui, d'être plus en phase avec son travail. Peut-être certains par rapport à des capacités qui émergent, des capacités que l'on travaille. Et donc là, on se pose des questions, on est rongé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je vais voir ailleurs? Pour les personnes à la recherche d'un emploi, donc là, c'est que ça ronge, il n'y a pas de réponse encore. On attend des réponses, mais on ne voit rien venir. Et là, ça commence à grignoter un petit peu le mental. Pour les personnes en poste, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui essayent qui convoitent votre place ou qui essayent de grappiller du temps sur vous, de vous refiler des dossiers qu'on n'a pas envie de faire. Et là, ça commence à peser lourd. On a encore l'énergie féminine. Donc ça peut être le ou la consultante. Et là, on parle aussi d'énergie. Donc là, on veut voir vers l'avenir. On veut voir avec plus de lumière. On aimerait que les choses s'éclaircissent et que les choses deviennent limpides. Pour certains, c'est peut-être des capacités qui se développent et on a du mal encore à gérer tout ça. Avec le serpent, donc on nous parle de transformation déjà dans un premier temps, d'une situation qui mue, qui se transforme. Mais pour certains, ça peut être aussi un entourage, dans l'entourage professionnel, plutôt méchant, plutôt violent, plutôt pas agréable. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que ça grignote et qu'on a envie d'ailleurs et d'autres choses. Mais avec l'arme, on vous dit que ça va se stabiliser. Les choses vont se stabiliser et les choses vont s'améliorer si c'est vraiment une mauvaise ambiance ou des gens qui parlent sur soi ou sur d'autres. Là, les choses vont se stabiliser. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, avec l'arme, on nous dit qu'il va y avoir une évolution. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous apporter plus de tranquillité avec l'arc-en-ciel. Et on vous dit quand même avec la séphirote là sur l'arbre, vraiment d'avoir foi en l'univers et de continuer si
continuez ou commencez, si vous ne l'avez pas fait, à faire des demandes à l'univers pour avoir justement cette réponse positive. Au niveau sentimental, on a les dés. Donc il y a des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir, des solutions qui vont être trouvées. Pour certains, ça peut être une rencontre vraiment inopinée. On s'y attendait plus à l'amour, on ne s'attendait plus à revivre quelque chose de nouveau. Et on a l'enfant encore. Donc il y a vraiment quelque chose, une nouvelle page qui s'ouvre au niveau sentimental qui nous permettra de s'émerveiller et de voir justement l'amour avec plus, avec des yeux d'enfant, hein, quelque chose de beau. On a la tour pour certains, hein. On n'attend peut-être pas, mais il y a peut-être une demande en mariage, une officialisation d'un couple, tout ce qui a à voir aussi avec les organismes publics, donc la mairie, peut-être pour un divorce, il y a peut-être des problèmes, hein, par rapport à des enfants, et là, une solution va être trouvée. Et on a les chouettes. Donc là, on nous parle de communication, mais de communication sage, de communication de cœur à cœur. Donc pour les personnes célibataires, hein, ça peut nous annoncer aussi une rencontre inopinée avec quelqu'un vraiment de sage, quelqu'un de posé, quelqu'un qui aura à cœur de faire évoluer, hein, une nouvelle relation, mais dans l'équité, dans le partage et dans la joie et la bonne humeur. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, c'est peut-être vous, hein, si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un, ou la personne du cœur qui doit venir vers vous, là, qui va trouver des solutions. On attend peut-être une réponse de tribunal par rapport à des enfants pour pouvoir débloquer la situation. Donc pour certains, je l'espère pour la majorité, ça se fera. Et ensuite, il y a des communications qui vont se faire. Pour les personnes en couple, hein, peut-être qu'on a essayé justement d'avoir des enfants, hein, et qu'on a suivi des traitements pour ça. Et là, on vous dit que pour certains, je l'espère, pour tous ceux qui le souhaitent, hein, que ça pourrait se faire. Hein, vraiment, hein, il y a eu la grossesse là tout à l'heure. Donc voilà. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a les masques. Là, on a l'ego qui va remonter, les peurs, les doutes, les craintes. Mais on nous dit qu'on va faire face. On va réussir à faire face parce que notre énergie plutôt yin va nous permettre vraiment de regarder tout ça en face et de les nettoyer. On va dire en globalité, il y a peut-être autour de vous, hein, des personnes qui portent des masques. Et là, on va, avec l'enfant, ce nouveau départ, on va savoir les choses, on va comprendre les choses. Et on a le renard. Donc là, ça me confirme, hein, pour certains, il y a vraiment des énergies toxiques autour de vous. Donc ça peut être familial, ça peut être au travail, ça peut être sentimental pour certains également. Mais ça peut être aussi des énergies de l'invisible qui sont toxiques. Et là, on va commencer à y voir clair et on va repartir sur un nouveau départ. On a les poissons, donc il y aura plus de fluidité. Des communications peut-être aussi avec l'univers, avec les anges, les archanges, Dieu. Ça, c'est comme vous voulez. Avec l'invisible qui vous permettra justement d'y voir plus clair et de trouver plus de fluidité et de stabilité dans les énergies. Et on a le cœur, donc on va réussir vraiment à polariser tout ça et à équilibrer tout ça. En niveau général, il y a peut-être des demandes en mariage également, des contrats qui pourront être signés, mais on vous dit quand même, hein, de se méfier vraiment de nos pensées négatives. Pour les personnes qui sont en poste et qui a des soucis dans le travail, là on vous dit qu'il y a vraiment un équilibre qui va vraiment être trouvé malgré la ruse, malgré les masques. On va être reconnu pour qui l'on est vraiment. Alors, au niveau financier, on a l'énergie masculine. Donc, ça peut vous représenter vous représentez quelqu'un qui aura à cœur de vous aider.
On a l'énergie féminine. Donc c'est peut-être un couple hein, qui va faire face par rapport à certaines difficultés. On va faire face ensemble. Et on a la faux. Donc on va récolter justement. Vous avez peut-être déjà commencé. Hein, donc ça peut être un homme, une femme. Là c'est les deux. Et on a déjà commencé à travailler là-dessus. Et là on va récolter justement avec le nouveau départ également. Hein, on va récolter ce que l'on a semé. Et on a le puits. Pour certains il y a un vœu qui va être réalisé par rapport au domaine financier. Alors, en dos de deck, on a le jardin. Donc, pour certains, une invitation, un moment de détente, un moment de pause. On a la bague, donc il va y avoir des demandes en mariage, surtout des unions. Hein, des unions, des concrétisations de couple. Et avec les ponts, hein, on vous dit qu'il va y avoir une belle évolution positive. Le bouquet, une belle surprise également. Peut-être qu'on ne s'attendait plus à avoir de communication. On ne s'attendait plus à ce que le couple évolue à un stade supérieur. Et là, hein, il va y avoir les opportunités pour... Et on a encore la lettre, donc encore des communications. Au niveau du travail, ça nous dit qu'il va y avoir un moment d'apaisement. Il va y avoir une reconnaissance, un moment d'apaisement, ce qui va vous permettre d'évoluer également dans votre travail. Ce sera une belle surprise. Peut-être qu'on va reconnaître votre valeur et vous proposer un autre poste avec plus de responsabilités qui vous permettra vraiment d'être tranquille avec le contrat et le bouquet. Et ce sera une belle opportunité. Pour les personnes en recherche d'emploi, hein, là on a vu que ça grignotait, mais que ça allait s'équilibrer. Et là avec le courrier, hein, il y a une opportunité qui va venir vers vous, de signer un contrat qui vous permettra justement d'évoluer, de faire évoluer la situation au niveau du travail, ce qui vous permettra de vous apaiser. Et avec la bague et le contrat, là, on nous confirme un accord. Au niveau financier, c'est pareil. Si on a fait des demandes, on a entamé des demandes de crédit, de surendettement, vente de maison, achat de maison, ben là, il va y avoir les opportunités et ça va pouvoir être signé, ce qui va vous rapporter plus de tranquillité. Et au niveau général, on va rentrer dans une période de chance, d'évolution et de surprise. On va recouvrir avec le tarot. Alors au niveau du travail, on a le 10 de coupe. Donc là, c'est l'abondance, hein, l'abondance d'amour, l'abondance de travail. On va dire, on va trouver le poste qui va nous permettre de nous stabiliser et de subvenir aux besoins, à nos besoins et aux besoins de notre famille, si on en a une. Pour certains, ça peut être aussi une période de retraite. Hein, qu'on attend, on ne sait pas trop où on va par rapport à ça. Et là, on va enfin savoir vers quoi on se dirige pour sa retraite. Au niveau sentimental, on a le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, c'est on travaille, on œuvre et les choses commencent à se matérialiser. On commence à voir les choses. Donc c'est peut-être vous, la personne du cœur, hein, qui commence à voir les opportunités, à faire les choses pour pouvoir concrétiser une histoire vraiment dans la matière. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être avoir justement des communications, des rapprochements et des discussions sérieuses pour pouvoir entamer un nouveau départ. Au niveau spiritualité, bien-être, on a l'as de denier et la justice. Donc là, on nous parle vraiment de nouveau départ. Un nouveau départ qui va impacter notre vie, ça peut être matériellement également, mais plus encore. Et on nous parle d'équilibre et de justice. Pour certains, on est peut-être justement en procédure quelconque. Et là, hein, le nouveau départ est là, la réussite est là, par rapport à des décisions de justice.
mais on a un nouveau départ vraiment dans notre vie générale. Avec les petites racines, c'était peut-être encore caché, hein, c'était peut-être encore en terre, et là ça commencera à émerger. On a encore cette notion de récolte. Et au niveau financier, on a la reine d'épée. Donc on va œuvrer, on va travailler, on va tout faire pour que son domaine financier se stabilise. Vous pourriez peut-être aussi trouver l'aide d'une personne autour de vous, ou peut-être même un conseiller, une assistante sociale, un assistant social, qui va vous aider justement à trouver les bonnes solutions. Et on vous dit, hein, vous allez tourner le dos vraiment à une situation difficile au niveau financier. Voilà. Alors, on va continuer sur un peu de sentimental pour voir si on a d'autres histoires avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour les Sagittaires, on a un moins. On va regarder ce qu'il veut nous dire, ce moins. D'accord. Donc là, on nous parle de nouvelles relations. Une nouvelle page qui s'écrit. Après une période plutôt négative. On a fait sa période de deuil d'une expérience passée. Et là, on va commencer à communiquer. Donc pour certains, c'est vous, la personne du cœur, là, qui justement a fait son introspection, a fait son deuil d'une situation passée, a fait son deuil de ses craintes, de ses doutes, de ses peurs, et là veut cette nouvelle page, cette nouvelle relation, et il y aura communication. On a les déplacements et voyages. Pour certains, ça sera des communications téléphoniques ou par message. Et pour certains, il va y avoir des déplacements. On va se retrouver. On va se retrouver sur des choses, on va dire, on va être d'accord sur tout presque. On va être d'accord sur notre vision de la vie à deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ils ne veulent pas venir par une. Pour les célibataires, on nous parle d'une nouvelle relation. Après, justement, une période de deuil d'une histoire assez difficile. Et donc là, on va vraiment écrire une nouvelle page. Il y aura beaucoup de communication. On aura vraiment très envie de se voir. Et on aura les mêmes croyances et les mêmes valeurs. On nous reparle d'opportunités, de périodes de rencontres qui s'ouvrent là actuellement. Donc pour les personnes entre deux ou en triangulaire, la personne du cœur va trouver des solutions. Ça peut être les énergies tierces, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi le travail, une addiction. On va trouver des solutions. On va mettre tout ça. Tout ça va partir et ça va couler de source. Et oui, et on va faire son choix et on va prendre une décision. Il y aura sûrement une mise au point à faire. Pour certains, on nous parle d'un ex qui pourrait revenir. Donc faire attention quand même. Qu'il y a des étapes encore à franchir, mais qu'il y a beaucoup d'attirance et d'attraction. Tout ça pour arriver à un changement et une transformation. Donc pour les célibataires ou même pour les personnes en couple ou entre deux ou en triangulaire, peut-être une troisième personne, un ex, qui pourrait venir communiquer avec vous parce qu'il aura envie d'un changement et d'une transformation.
Donc là, après, hein, c'est à vous hein, de faire votre choix. Après une mise au point, parce qu'on l'a passé cette période de deuil, ça a fait du mal. Donc là, il faut communiquer vraiment avec vous-même déjà, hein, et rester fidèle à vos valeurs et vos croyances, quel que soit le choix. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a le choix du cœur. Alors, ça peut nous dire aussi pour les personnes entre deux, qu'il y a une mise au point entre deux ou en triangulaire, qu'il y a une mise au point qui va être faite. Et là, on va comprendre beaucoup de choses. La personne du cœur avait des étapes à franchir, malgré toute l'attirance, malgré tout ce que cette personne pouvait ressentir pour vous, a préféré, s'est fait violence pour se mettre de côté et ne pas aller vers vous tant que les choses n'étaient pas claires. Là, un choix, une décision va être prise. On veut ce changement, on veut cette transformation. Donc, on va avoir les opportunités pour communiquer et où, ça dépend, se déplacer. Pour les personnes où tout va bien en couple, où tout va bien au niveau du célibat, hein, on vous dit que tout va continuer à aller bien. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle Tao. On a l'enthousiasme, la source d'inspiration, ce côté peut-être yin qui va se développer, un retour de confiance en soi, le succès et des réponses positives. On a l'innocence. On va se reconnecter pour certains à son enfant intérieur. Il y a de l'inattendu aussi qui pourrait arriver dans notre vie. On nous conseille par contre d'être toujours dans la franchise, déjà envers soi-même et aussi envers les autres, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qu'on a à dire, de le dire avec franchise et de le dire avec bienveillance. On a la folie juvénile. Pour certains, une période d'apprentissage, peut-être pour développer certaines capacités, ou même pour le nouveau travail qui pourrait se présenter. Vraiment avoir un petit côté formation pour être sûr de soi. On a le conflit. Il va y avoir de la compétitivité, du conflit. Peut-être pour certains... un petit peu d'hostilité par rapport aux autres. Bon, c'est normal après quand on se fait embêter. Et peut-être de la peur pour certains de justement de se lancer sur un nouveau départ, sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Mais on vous dit hein, que le succès est là, hein, que les réponses elles seront positives. Et on a la difficulté initiale. Peut-être encore des blessures, des douleurs qui vont se réveiller. Des petits doutes, des petites craintes. Bon, c'est normal en se lançant hein, dans l'inconnu comme ça, sur un fil. C'est un peu normal. Et on a le rassemblement. Donc on nous conseille peut-être de se rapprocher de certaines personnes pour pouvoir en parler. De rassembler aussi ses forces pour aller de l'avant parce que beaucoup de choses vont bouger, beaucoup de choses vont changer, donc de récupérer un peu de force également. Une dernière. Et en dernière, on a encore la marche, on marche encore sur un fil. Mais là, c'est vraiment la conscience de soi. Peut-être justement de prendre conscience de certaines choses, de certaines blessures, de certaines vulnérabilités qu'on peut avoir, on va prendre conscience de soi. Et là, au lieu de marcher en équilibre, on va marcher vraiment droit sur ce fil, parce qu'on va comprendre et on va se comprendre. En dos de deck, hein, on vous dit, hein, voilà ce qui vous attend, le joyeux, le bonheur.
le joyeux, le bonheur, l'expression de soi, l'interaction aussi avec les autres. Là, on me dit également avec l'enfant, hein, pour les personnes, il y aura vraiment l'annonce d'une grossesse, ce qui va vraiment vous faire rayonner de bonheur pour certains. On va se poser peut-être des questions sur ce que ça va chambouler dans notre vie. Ça va nous rappeler à des blessures du passé, à des blessures, on va dire, dans nos énergies également. Mais on va retrouver vraiment, on va rassembler tout ça, on va nettoyer tout ça et on va retrouver vraiment un bel équilibre et une belle expression de soi. Alors, on va finir avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, il y en a une qui s'est envolée. On a le soutien est omniprésent. Vous allez être soutenu, vous allez être guidé, d'où cette grande connexion durant le mois de mai. N'hésitez pas à discuter, à parler, parce que ça peut être aussi quelqu'un dans la matière qui va vous aider, qui va vous aiguiller, ainsi que l'univers également, qui sera là omniprésent. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Ne doutez pas, s'il y a des postes qui vous sont proposés, que vous avez l'impression de devoir prendre une formation, oui, faites-le parce que vous êtes là où vous devez être. On vous dit d'avoir confiance au divin. Faites confiance au divin. Demandez de l'aide au divin. Et on vous dit que les portes de l'abondance arrivent dans votre vie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc ayez confiance au plan divin. Pour le moment, on ne voit pas tout. Pour le moment, tout n'est pas encore clair. Mais soyez déjà dans la gratitude parce que l'univers veut votre bonheur. L'univers veut votre abondance, quelle qu'elle soit. Et on vous dit vraiment de vous mettre dans la solitude, dans le silence, pour écouter vraiment votre cœur, pour écouter les messages également que vous pourriez recevoir. Vous avez besoin de ce moment de paix, parce que après, les choses vont bouger assez rapidement. Bon, on en a deux. Je disais, la réponse est à l'intérieur. Vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous-même en écoutant votre cœur. On vous dit, la joie s'accroît avec la gratitude et de crier votre joie au ciel. Même si vous ne voyez pas encore maintenant cette transformation qui arrive, l'univers vous soutient. Ayez confiance dans le plan divin parce que l'univers veut votre abondance. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis.